Bonjour les béliers, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite aux vœux et prières avec un 7 de plumes. 7 de plumes, 7 d'épée, ce n'est pas une carte facile. On parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Il est temps apparemment pour vous de prendre un peu le taureau par les cornes pour pouvoir clôturer une situation afin qu'elle ne se représente plus devant vous et pouvoir enfin aller vers quelque chose de plus lumineux. Vœux et prières, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez souhaiter va certainement s'exaucer afin de pouvoir vous permettre de poursuivre votre route. En dos de deck avec le tarot, nous avons le 8 de coupe. Bon bah c'est clair, on en termine, on met de la distance par rapport à une situation, une émotion, enfin quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez laisser ça derrière vous pour avancer et poursuivre votre route, votre chemin. Oui, il y a des choses qui vous donnent l'impression d'être bloqué, que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Vous remarquerez quand même que ça fait deux 8 qui se suivent. Alors généralement, le 8, c'est une carte de retour à l'équilibre. Donc vous allez bien mettre de la distance par rapport à tout ce qui est bloquant, blocage, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir retrouver l'équilibre et passer à autre chose. Vœux et prières, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers quelque chose de bien plus abondant. Le 8 d'épée, surtout que ce sont des blocages qui n'appartiennent qu'au mental. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer ou d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, juste derrière, voilà, nous avons la carte du 10 de denier qui nous parle bien d'abondance, de protection, de se sentir bien avec les siens et d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien dans tous les domaines de votre vie. Oh. Alors avec le tableau, on a l'ermite, le 4 de bâton et le chevalier de bâton. Un petit moment d'introspection avec l'ermite, un moment de solitude où on fait le point. Alors ce n'est pas une solitude forcée, c'est une solitude constructive où justement on tire des leçons de ce qu'on a vécu, traversé, pour voir un peu où on en est, pour voir où on se dirige, vers quoi on va et si c'est bien le chemin qui vous correspond. Avec ce 4 de bâton, on retrouve effectivement de la stabilité, il y a même une humeur festive où on se sent bien, on a envie de voir des personnes que l'on aime bien, que l'on chérit, alors que ce soit au niveau des collègues de travail, des amis, de la famille. Il y a peut-être même quelque chose qui peut être célébré, fêté, tout simplement. En tout cas, c'est une belle humeur joviale qui vous fait plaisir. Et avec ce chevalet de bâton, eh bien, on nous dit que vous avez des petits projets sur le feu, que vous voulez mettre en place, ça va bouger. Alors, on peut se déplacer, on peut voyager, on peut vraiment même partir loin de chez soi, voire même peut-être à l'étranger. En tout cas, on a envie de faire bouger les choses et de faire avancer ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne. Au niveau famille, émotion, relation, on nous dit là que vous êtes vraiment au début d'un cycle, au niveau d'un nouveau départ. Avec le magicien, vous commencez à recréer des nouveaux projets, des nouvelles émotions, des nouvelles relations. Là, on vous invite vraiment à ne pas douter de vos compétences. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Alors peut-être qu'avec cet ermite, on vous dit de prendre votre temps, effectivement, de faire le point, de voir où vous en êtes et vraiment là où vous voulez aller. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Au niveau financier matériel, le 2 de bâton, eh bien, il y a un choix à faire, une proposition peut-être qui va vous demander de faire un choix, des choses peut-être à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une nouvelle direction qui va vous apporter de la stabilité et le fait de vous sentir bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là c'est la réussite, c'est le triomphe. On est content, on est heureux, on atteint ses objectifs, on passe la ligne d'arrivée en premier, on met en place des nouveaux projets, on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses, pour avancer de façon très rapide. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le fait d'arriver vraiment à ce qu'on souhaite, de faire avancer ses projets. Avec ce magicien et l'ermite, on peut nous dire quoi de plus? Eh bien, effectivement, on a croisé des chemins et on va retrouver de la stabilité par rapport à tout ce qui concerne la famille, l'ancrage, le bien-être, la progression. On peut recevoir des nouvelles écrites pour cette journée et on peut recevoir des nouvelles écrites de la part d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, ce qui va vous permettre bien sûr de vous stabiliser, de vous ancrer, de progresser. Ça peut également vous permettre de prendre une nouvelle direction, de mettre en place des nouveaux projets. On fait le point, hein, on choisit sa nouvelle route et du coup, on peut et bien sûr se sentir mieux au niveau de ses pensées, au niveau de son bien-être intérieur. Au niveau de vos activités financières matérielles, 2 de bâton, 4 de bâton, quoi de plus?
Eh bien, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, on a des discussions, des échanges qui, alors peut-être justement, vont vous permettre d'en terminer avec tout ce qui a été répétitif, usant, fatigant, agaçant. Là, il y a du changement positif qui vous arrive, hein. Donc effectivement, par rapport à ce qui est par rapport, pardon, à ce qui arrive vers vous, les communications qui sont portées à votre connaissance, une proposition, certainement qui va vous demander de faire un choix et qui va vous apporter du changement positif, ça va vous permettre de retrouver de la stabilité et certainement de fêter, célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter du plus, du positif. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, sur le 6 de bâton et le chevalier de bâton, nous avons le fait d'atteindre les honneurs, bah, on n'en doute pas avec ce 6 de bâton, et certainement de retrouver de la sérénité ou pour le coup d'officialiser, de concrétiser quelque chose de façon officielle. Par rapport à quelque chose qui a été compliqué, qui a été bloqué, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, bon, et bien là, vous passez la ligne d'arrivée, vous en terminez avec tout ça, vous clôturez quelque chose, vous finalisez une histoire qui a été compliquée pour pouvoir passer à de la nouveauté. On a l'énergie du cercueil qui nous parle bien d'en terminer avec quelque chose pour retrouver du mieux-être et surtout atteindre ce que vous souhaitez. Donc, une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, on l'a avec ce deux bâtons, et là on voit bien que on prend un nouveau départ par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à votre bien-être intérieur, vous retrouvez de la stabilité, de l'ancrage, de la progression. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à des discussions, peut-être une proposition qui vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport à tout ce qui touche au quotidien. En tout cas, il y a bien quelque chose qui soit vous apporte de la sérénité, soit vous permettre d'officialiser, de concrétiser quelque chose et de pouvoir avancer sur une autre route, d'en terminer avec quelque chose qui n'était pas agréable. Vous laissez ça derrière vous et vous pouvez passer à la suite. Message de fin pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Bonne journée! Bonjour les taureaux, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à accepter l'amour, accepte l'amour, avec un joli 2 de feu, 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins, ou alors il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre par rapport à quelque chose qui vous titille, qui vous donne envie, qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle proposition pour un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin là, il y a certainement une décision à prendre ou vraiment à accepter que quelque chose vous fait fortement envie et faire vos choix. En dos de deck, avec le tarot, on a le magicien. Vous êtes bien sur la nouveauté, sur un nouveau départ, sur quelque chose que vous créez, que vous mettez en place. On nous dit là que vous êtes plein de créativité, qu'il ne faut pas douter de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire et requise pour faire avancer vos projets. D'ailleurs, vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et repartir sur quelque chose de bien plus léger. Prendre un petit moment d'introspection pour faire le point, pour voir où vous en êtes, pour pouvoir y voir clair et prendre la bonne direction, celle qui vous convient. Oui, on lâche rien pour autant, on reste en mode guerrier, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec le tableau, on a le 5 de bâton qui nous parle de un peu de conflit, de discorde, de divergence de point de vue, d'opinion. On peut parler aussi de concurrence, si vous êtes en concurrence par rapport à un poste ou une proposition d'activité. Là, on vous dit de ne pas hésiter, pas à entrer dans la bataille, mais enfin en tout cas à vous affirmer, à défendre vos valeurs, votre conviction, votre point de vue. Là, on voit qu'il y a peut-être un petit peu d'effritage. D'ailleurs, ça va certainement pas péter, mais presque, hein. Il y a toujours il y a bien quelque chose qui arrive de façon inattendue. Alors, c'est pas vous qui êtes en cause, hein, c'est le destin, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui vous arrive subitement, qui va vous arrêter net pour vous permettre justement de faire le point, de vous repositionner sur la bonne route et pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations, quelque chose qui sera bien plus durable sur le long terme. Ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos émotions, on va dire. On va se sentir mieux, on se sent bien avec soi, avec les siens, avec son entourage. Ça va apaiser certainement peut-être les conflits. Il y a quelque chose qui arrête les choses d'une façon nette et précise. Au niveau famille, émotions, relations, on a des projets, des envies.
On n'hésite pas à y aller, on a ses plans de bien établis, hein. Bon, il y a peut-être des gens qui seront peut-être pas spécialement d'accord avec vous, d'où peut-être les petits fritages, les divergences de point de vue, d'opinion pour cette journée. Bon, bah, de toute façon, le roi de bâton, quand il a décidé quelque chose, eh ben, il y va, hein. C'est un roi, déjà, c'est pas rien. Il fait ce qu'il a à faire, il sait comment il doit procéder, et bah, il fait en sorte d'atteindre vraiment ses objectifs. Au niveau financier matériel, le 7 de coupe, plusieurs opportunités, un choix à faire sur lequel on a une hésitation. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, qui va certainement vous permettre d'avoir l'éclair de génie pour pouvoir prendre votre décision et pour pouvoir aller vers ce qui vous convient. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous là, quelque chose de subi, enfin pas de subi, qui arrive subitement, qui va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de très agréable. C'est un cadeau, là, c'est quelque chose qu'on vous offre sur un plateau, qui va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous sentir bien, et il ne tient qu'à vous, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire prospérer, évoluer cette nouvelle activité, ce nouveau projet, cette chose qui vous est offerte, hein. Peut-être que même vous vous demandez si c'est pas juste un rêve, si c'est pas trop beau pour être vrai, tellement c'est inattendu, mais tellement ça va vous faire plaisir. Alors, sur ce roi de bâton et le 5 de bâton au niveau famille, émotion, relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, on peut avoir des discordes ou trancher, des paroles tranchantes, on va dire, avec une personne de confiance, un ami, le conjoint, la famille, une personne qui a de l'autorité. On voit, alors ça peut être en relation avec un homme, hein, on peut peut-être prendre des décisions de façon un peu radicale par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui ont demandé beaucoup d'efforts, qui ont été parsemés d'embûches, d'obstacles. Là, ça s'arrête, hein. Là, ça va s'arrêter. Vous tranchez, vous décidez, vous mettez fin à tout ça. Tout ce qui a été discorde, dispute, enfin des choses, des petits conflits là, vous prenez les choses en main, ou alors quelqu'un va le faire à votre place, mais ça va être tranché, décidé, et on arrête tout ça. Ça va s'arrêter d'une façon nette et précise, un peu à la façon de la tour, hein. Au niveau de vos activités financières matérielles avec ce set de coupe et la tour, nous avons... Oh bah ça c'est de la bonne nouvelle, hein, de la bonne nouvelle financière qui vous arrive, qui va vous apporter vraiment du changement positif, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu et des bonnes communications. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles que même vous allez certainement vous demander est-ce que c'est vraiment réel? Parce que là, on a vraiment des choses agréables qui vous arrivent en matière de finances ou en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a de l'autorité, une belle chance à saisir au vol, qui arrive de façon inattendue. Au niveau de vos activités pro, de vos activités de cours, sur l'as de denier et le 6 de coupe, nous avons quoi de plus? Eh bien, du stress ou de la rapidité par rapport à vos émotions, tout simplement, ou par rapport à une femme. On vous invite à être dans la douceur, dans la patience. Il y a quelque chose qui se termine, qui se boucle, qui va justement vous permettre de repartir sur un nouveau départ, là, très certainement. Mhm. Oui, qui transforme une situation complètement. Il y a quelque chose qui se mue, qui évolue, qui va vers de la nouveauté, qui vous permet de rééquilibrer vos énergies. Alors ça peut être par rapport à une situation sac de nœuds qui vous a stressé, angoissé. Là, ça se modifie, ça se transforme. Sinon, il peut y avoir des communications avec une femme, tout simplement, qui vous permettent de clôturer une situation, d'en terminer avec tout ce qui a été angoisse, stress, tout ça, et pour repartir sur de la nouveauté et surtout rééquilibrer vos émotions. Donc il y a bien des choses qui arrivent de façon inattendue, qui sont tranchées, décidées en rapport avec un ami, avec la famille, avec le conjoint, avec une personne qui vous est fidèle, loyale. Il y a quelque chose qui s'arrête subitement, qui va vous permettre de trouver une belle opportunité au niveau des finances, au niveau du conjoint, au niveau d'un de vos parents, ou par rapport à une personne qui a de l'autorité. Ça va vous permettre vraiment de terminer avec tout ce qui est stressant, ce qui est angoissant, de clôturer une affaire et de passer à la suite. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à semer des graines avec un 6 de terre. 6 de terre, c'est quand on rééquilibre ses énergies, qu'on donne, qu'on reçoit de façon équitable. On vous invite là peut-être à planter des nouveaux projets, semer des petites graines pour pouvoir récolter plus tard. On se retrouve mieux là, hein. On donne et on reçoit de façon équitable. En deux deck avec le tarot, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle là de choses qui vous ont blessé, hein. On parle de remords, de regrets,
de choses qui ne sont pas spécialement faciles, qui appartiennent au passé. On peut parler de séparation, enfin des choses qui vous ont vraiment fait du mal. Et on ne peut plus rien y changer. C'est ainsi, mais vous avez du mal à faire le deuil de cette situation. Il n'appartient qu'à vous, là, effectivement, de donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir passer à autre chose. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place, ce n'est pas facile, mais pour pouvoir avancer et laisser ces coupes vides, là, vous retournez pour voir les coupes pleines et poursuivre votre avancée. Il n'y a que vous qui puissiez sortir de cet état et décider de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Le 7 d'épée, voilà, il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé. On parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas, enfin des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et bon, pour pouvoir justement en terminer, il faut prendre le taureau par les cornes, décider une bonne fois pour toutes de clôturer cette histoire afin qu'elle ne se représente plus devant vous et pour pouvoir poursuivre votre chemin. Ça va demander très certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire des choix. Bon, c'est peut-être pas facile, mais bon, voilà, c'est ainsi, c'est la vie, c'est pas facile. Avec le tableau, on voit d'ailleurs qu'il y a effectivement un choix à faire sur lequel on a une hésitation. On vous invite là à faire soit certes un choix de cœur, mais aussi à décider avec votre mental. Et justement, peut-être ne pas trop laisser entrer en ligne de compte les émotions. Parce qu'il y a des choses qui vous ont déçu, certes, des choses qui vous tiennent à cœur, possible. Mais pour pouvoir avancer et en terminer avec tout ça, il va falloir être droit, précis, juste, enfin être droit dans vos bottes et ne pas vous laisser marcher dessus. Ça peut bien sûr être aussi une personne qui porte la robe, une personne qui est assermentée, qui vous aide à trancher, à décider, ce qui va vous permettre de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu et de pouvoir faire à nouveau des projets. Je parle de tout ça parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui va vous libérer d'une relation toxique, de quelque chose qui n'a pas été agréable, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a enchaîné, qui vous a empêché d'y voir clair, de la manipulation, de la jalouserie, enfin des choses qui n'ont pas spécialement été agréables. Et là, on se libère de cette chose. On passe en mode guérison, on peut à nouveau refaire des projets, pouvoir décider, trancher et pouvoir faire ses choix avec son cœur pour pouvoir avancer sur une autre route et refaire de nouveaux projets, ressemer des petites graines pour la suite. Au niveau famille, émotion, relation, voilà, on retrouve de la guérison, on se libère de quelque chose qui n'a pas été agréable, qui a été toxique, qui vous a tiré vers le bas, enfin quelque chose qui n'a pas été rose tous les jours. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a le roi et la reine d'épée, donc là c'est le couple carrément. On peut parler de décision de justice qui tombe, on peut parler juste aussi effectivement de prendre en compte son chemin de vie, ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et quand elle prend ses décisions, elle tient compte justement de ce qu'elle a déjà vécu pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit favorable, profitable. Elle peut se faire conseiller par une personne d'autorité, bien qu'elle soit elle-même très intelligente, elle est lucide, on ne peut pas lui faire avaler des couleuvres. Elle voit la vérité, elle voit les mensonges. Donc il est bien possible que pour cette journée, ou les jours avant ou les jours après, vous ayez vraiment une vision très très claire des choses et que vous preniez vos décisions de façon droite, précise, concise, de façon à ce que ça vous fasse avancer et de façon à ne léser personne également. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets là qui sont en train de mijoter et que vous êtes prêts pour y aller. Vous êtes prêts pour faire avancer tout ça. Alors si vous les avez en ligne de mire, c'est pas encore concret, mais vous avez encore peut-être des choix à faire pour voir un peu sur quel terrain vous allez avancer, si c'est bien prospère, si c'est bien ce qui vous convient. Mais en tout cas, vous êtes prêts à aller vers de nouvelles aventures, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient par rapport aux passions, aux hobbies ou par rapport aux activités tout court. Donc au niveau famille, émotion, relation, on se libère d'une situation toxique, on retrouve de la guérison, on peut à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme, ou alors c'est vraiment qu'il y a quelque chose de passionnant qui vous tire vraiment vers le haut et qui vous fait, qui vous booste. Bon, ça m'étonnerait, on va demander des précisions avec le petit Normand. Voilà, donc on se libère bien de quelque chose. Il y a une décision de justice certainement qui tombe pour certaines personnes d'entre vous, qui concerne justement la famille, le foyer, le quotidien. Ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement. En tout cas, il y a quelque chose qui est officialisé ou une décision de justice qui tombe rapidement, qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'apaisement. Ça va vraiment générer, susciter des émotions.
Au niveau financier matériel, sur ce roi d'épée et cette reine d'épée, on a quoi de plus? On a des nouvelles qui arrivent pour la famille, le foyer, le quotidien. Ça traite de tout ce qui est en relation justement avec le familial, avec vos liens. Et ça va vous demander de faire vos choix, de prendre une décision, de prendre une nouvelle route où on se déplace pour cela. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, sur ce 3 de bâton et les amoureux, nous avons quoi de plus? Eh bien, après une période de stress, d'angoisse, on atteint les honneurs. On peut aller vers ce que l'on souhaite, alors que ce soit par rapport au projet familial, professionnel, par rapport au passé, par rapport au projet ou par rapport à tout ce qui touche au quotidien. Ça peut aussi être en relation avec quelque chose de financier ou par rapport au conjoint, à un de vos parents ou à une personne qui a de l'autorité. Il y a bien quelque chose qui est tranché, décidé, qui va arrêter subitement ce stress et vous permettre, vous, d'atteindre ce que vous souhaitez, d'aller vers quelque chose qui vous convient, qui vous permet d'atteindre les honneurs. Décision rapide, c'est tranché, c'est décidé, ça arrête quelque chose, c'est officiel, ou alors ça vous permet vraiment de retrouver de la sérénité. En tout cas, c'est quelque chose de très joyeux, très lumineux. Vous en avez des nouvelles de la visite où vous déplacez. Ça concerne le foyer, le quotidien, la famille. Ça permet d'en terminer avec le stress. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles écrites. Et ça vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, de pouvoir passer à autre chose. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a à prendre des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à purifier corps et âme avec un 2 de coupe. Alors un 2 de coupe, on l'a également au centre de votre tirage. Le 2 de coupe qui donc soit stabilise une émotion, une relation, soit elle unit les forces, soit elle partage le pouvoir. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous déjà, purifie corps et âme, à faire attention à vous, à prendre soin de vous, à ceux que vous aimez. Alors là, franchement, on voit avec le tirage qu'on a une superbe première ligne, 3 de coupe, 2 de coupe, soleil, c'est radieux, c'est lumineux, c'est joyeux, on fait la fête, on s'unit, on a quelque chose qui fait vibrer. Et sur la ligne du bas, c'est le 10 de bâton, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Toutes des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Là, je pense que vraiment pour cette journée, il y a des choses qui se terminent, qui se scindent, qui vont vous permettre justement de retrouver de la légèreté, du bonheur, du mieux-être, enfin d'en terminer avec des choses pesantes. Bon, allons voir ça de plus près. Avec le deck et le tarot, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui donc est une reine, bien sûr. C'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle est très intelligente, elle est mature, elle tient compte de ce qu'elle a toujours vécu, traversé, enduré pour prendre ses décisions, pour faire ses choix, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça lui soit profitable. On peut aussi, pour certains d'entre vous, dire que ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. On a là des nouveaux projets qui sont sur le point de se matérialiser, se concrétiser. On nous dit que vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à faire vos choix et à pouvoir aller mettre en place tout ce qui vous attend, tout ce qui vous fait vibrer. Et de laisser effectivement derrière vous ce qui vous a fait peur de manquer, de ne pas y arriver. Le 5 de denier, c'est aussi quand on est dans une phase de transition, comme tous les 5, hein, on met en place des changements dans sa vie et du coup c'est un petit peu chaotique, c'est pas très confortable pendant cette phase de transition. Il y a un reine d'épée, roi d'épée. Il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, et ça de façon très droite, juste et équitable. Bon, alors on voit avec ce tirage que là on trouve soit un dénouement à une problématique. Du coup, on apaise les problèmes et on se sent on se sent d'humeur plus léger, plus légère par rapport justement à cette chose qui vous lie avec quelqu'un où il y a eu souci, il y a eu problème. Là, on dénoue un problème et du coup, on se sent d'humeur à faire la fête, à voir du monde qu'on aime bien et ça vous apporte la lumière, le soleil. On est content. Soit vraiment, on célèbre une proposition, un nouveau contrat, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous met en joie. Donc adaptez en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, on voit quand même, pour certains d'entre vous, qu'on arrive au bout de quelque chose qui n'a peut-être pas été spécialement agréable. Dans le domaine famille, émotion, relation, on est bien sûr sur la fin d'un cycle. Quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé moralement, physiquement, des choses à gérer qui sont très lourdes.
Là, il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise, de pouvoir souffler et de retrouver plus de légèreté et de faire la fête, d'en terminer avec une situation qui a demandé peut-être vraiment beaucoup d'investissement. Et il est temps de déléguer et de passer à quelque chose de bien plus agréable. Au niveau financier matériel, eh bien c'est pareil, là on coupe, on arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué. C'est pour vous le moment de souffler, de reprendre une bouffée d'oxygène. Alors ça peut être tout simplement l'arrêt d'une charge financière qui vous permet justement de souffler, de retrouver du mieux-être, d'y voir clair, de célébrer même quelque chose, de dire c'est bon, j'en ai terminé avec cet emprunt, j'en ai terminé avec cette charge financière, j'en ai terminé avec cette chose, ce projet qui m'a pris la tête. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui vous permet vraiment de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on retrouve encore une fois aussi le soleil par rapport à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. On peut parler de mesquinerie, de coups bas, de choses qui n'ont pas été vraiment très, très chouettes, hein. Et là, vous retrouvez la lumière, un dénouement de situation peut-être qui vous permet vraiment euh, de vous sentir mieux. On peut avoir une rupture de contrat, bien sûr, tout simplement, mais c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous et qui vous permet vraiment de passer à autre chose. Alors avec ce 10 de bâton et 3 de coupe, on peut nous dire quoi de plus? On a une transformation de situation, quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur. On retrouve le soleil qui est ici, qui est là. Alors par rapport à une femme ou par rapport à une situation compliquée, là il y a bien des choses qui vont provoquer des émotions, des sentiments, qui vous donnent envie de faire la fête, hein. Alors par contre, on peut quand même ressentir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à cette chose qui évolue, qui se transforme. Mais bon, au moins, il y a quelque chose qui se dénoue et qui vous donne vraiment envie de festoyer, on va dire, ou au moins de le célébrer avec des personnes que vous aimez. Au niveau financier matériel, sur le 10 d'épée et le 2 de coupe, on peut nous dire quoi de plus? Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont être certainement officialisées, concrétisées, qui vous apportent plus de sérénité. Il y a bien quelque chose certainement qui s'arrête, hein, qui va vous permettre de souffler. Oui, par rapport à quelque chose de stressant, d'angoissant, quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été répétitif et qui vous a demandé vraiment de ne rien lâcher. Là, enfin, vous allez pouvoir souffler et passer à quelque chose de plus serein, de plus agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, sur ce 7 d'épée et le soleil, on nous dit quoi? Qu'il y a des discussions, des échanges qui vous permettent vraiment de retrouver de la stabilité, de retrouver, d'atteindre vos objectifs. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Là, on retrouve de l'apaisement, hein. On retrouve de l'apaisement, c'est protégé. Il y a même un souhait, un vœu qui peut se concrétiser par rapport à une situation qui a été difficile, hein, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui a été répétitive et qui a été vraiment agaçante, énervante, ennuyante, enfin ennuyante, pas dans le terme où on s'ennuie, dans le terme où ça fait suer, quoi, hein. Là, on retrouve de la stabilité par rapport à des échanges. On atteint ses objectifs et on retrouve de l'apaisement. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui vous permet vraiment d'y revoir clair et qui vous apporte de la joie. Donc des émotions qui permettent qui vont faire évoluer une situation, qui vous apporte du soleil, de la lumière. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. C'est officiel, ça vous apporte vraiment de la sérénité, du mieux-être, hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de discuter, d'échanger et de retrouver de la stabilité et d'atteindre vraiment vos objectifs. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à méditer pour explorer avec un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la carte du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. On vous invite peut-être aussi à méditer pour explorer les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir justement faire avancer, prospérer vos projets, vos envies, vos désirs, enfin, tout ce qui touche au concret matériel financier. Médite pour explorer, peut-être avez-vous des chemins inexploités ou des personnes qui seraient prêtes à vous soutenir, à vous appuyer, à vous guider pour trouver une solution par rapport à une problématique bien précise. Médite pour explorer. Le 3, c'est aussi un chiffre, un nombre quand on est prêt à mettre en place quelque chose, à passer à l'action. On est prêt à faire évoluer quelque chose. En deux decks, avec le tarot, on a les amoureux. Les amoureux
qui nous parle de choix à faire, de choix sur lesquels on a une hésitation. On vous invite là à faire un choix de cœur, à prendre ce qui vous fait vibrer, à choisir ce qui vous fait vibrer. Par rapport à vos projets, l'impératrice, là on voit qu'on va vraiment vers l'abondance, que ça peut prendre un petit peu de temps, que ça peut prendre des chemins détournés aussi, mais l'impératrice c'est un peu la maman du jeu, hein. Donc effectivement faites vos choix avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos intuitions, avec ce qui vous fait vibrer. L'impératrice, quand elle veut quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite, même comme je vous le disais à l'instant, si elle doit prendre des chemins détournés pour atteindre sa destination. Ce n'est pas parce que les chemins sont différents que la destination finale l'est pour autant. Vous allez rééquilibrer vos forces et retrouver vos énergies, savoir comment agir avec force et détermination quand c'est nécessaire, ou patience et douceur quand ça l'est. Pour retrouver du poil de la bête, hein. Alors là, de rien, ça fait quand même 3 arcanes majeurs qui se suivent les uns derrière les autres. Et dans votre tirage, on n'est pas 100 non plus, parce qu'il y en a quand même 3. Alors pour une même journée, c'est quand même énorme. Beaucoup de changements qui se mettent en place. On n'en doute pas, parce qu'il y a pas mal de 5. Il y a le 5 de bâton, le 5 de denier et le hiérophante, qui est un 5 également aussi. Donc là, on voit que il y a des choses qui vous turlupinent, hein. On parle de divergence de point de vue, d'opinion, de conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs, comme ça peut être des conflits avec des personnes autour de vous. On voit qu'on a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, ou il y a quelqu'un qui vous manque, il y a eu des conflits, ou il y a des conflits, et vous êtes un petit peu tourneboulé, chamboulé, il y a des choses qui se mettent en place, qui changent, qui évoluent, mais là on nous dit que vous avez tous les outils en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Alors c'est le début, c'est le commencement, vous mettez juste en place les choses, mais ne doutez pas de vos compétences, parce que vraiment, vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez, malgré le fait que vous soyez peut-être tiraillé de l'intérieur, ou qu'il n'y ait pas forcément des personnes qui soient très coopératives autour de vous. On peut avoir des frictions, vous voyez, des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, et vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. C'est une phase de transition, c'est logique. On voit bien que là, il y a du soutien, il y a des appuis. Vous aurez peut-être de l'aide de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Le pape, c'est vraiment quelqu'un qui transmet, qui guide. Alors, il concilie, hein, il peut unir, comme il peut aider à faire une médiation s'il y a des conflits. Donc, vous êtes vraiment aidé, appuyé. Surtout qu'on a aussi la carte de la justice, qui parle de retrouver de l'équilibre, ou au moins de trancher de façon juste et équitable. Ça peut bien sûr être aussi vous qui allez agir ainsi, aller chercher au plus profond de vous des façons de retrouver l'équilibre, et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en main pour passer cette étape un petit peu, on va dire, je ne vais pas dire pointilleuse, mais quelque chose qui vous, qui vous met un petit peu, qui vous déstabilise, hein, parce que bon, les 5, comme je vous dis, c'est une étape de transition où c'est pas franchement confortable. Avec ce chevalier de bâton, on voit bien que vous allez y aller. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer très rapidement. Il y a de la communication, des actions qui sont mises en place. Enfin, vous ne restez pas stoïque, hein, vous ne restez pas statique. Vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer. Méditez pour explorer. Au niveau famille, émotion, relation, donc on nous dit bien que on peut soit retrouver son équilibre, ou alors il y a vraiment une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. En tout cas, vous êtes au début de quelque chose qui se met en place. Vous avez tous les dons, tous les talents pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour retrouver une belle énergie et vous retrouver bien avec vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a du changement positif, hein, du changement positif par rapport à vos projets, par rapport à vos finances. On nous parle d'abondance par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens, tout simplement, hein. Quelque chose qui va peut-être s'éclairer après une situation qui a été un petit peu confuse ou sur laquelle on n'y voyait pas très clair. C'était un peu le brouillard. Là, on voit bien qu'on a tout ce qu'il faut entre les mains pour retrouver son équilibre, pour trancher, décider et faire ça de façon à ce que ça change, que ça évolue positivement. En tout cas, il y a du changement positif qui arrive vers vous. Au niveau financier matériel, on peut avoir du coup des divergences de points de vue, d'opinion, des conflits, enfin il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, et il y a beaucoup de communication par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, c'est par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation. Il y a de la belle opportunité qui arrive à vous là, hein. On va avoir des courriers, des nouvelles écrites qui vont permettre de transformer une situation, de faire évoluer une situation. Ça peut être par rapport à une situation sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas, friction, hein. Ça peut être un rapport tout simplement avec une femme également. Enfin là, ça va bouger, ça va évoluer.
On communique à partir de ça. On peut aussi un peu être un petit peu en désaccord, hein, bien sûr. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, avec le hiérophante et le 5 de denier. On parle d'appui, de, de conciliation ou de conseil par rapport à quelque chose qui ne vous fait pas de manquer, par rapport à une transition, quelque chose que vous mettez en place et vous êtes dans une phase où ce n'est pas très confortable. Croyez en vous, vous êtes quasiment sur le point vraiment de passer à autre chose et il y a des personnes qui vous soutiennent qui sauront vous conseiller. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Voilà, on a les solutions qui arrivent par rapport à des choses compliquées sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair, qui vous font peur justement de ne pas y arriver tout simplement. Des choses qui sont peut-être bloquées, parsemées d'embûches, d'obstacles, qui vous demandent de fournir pas mal d'efforts. On a des discussions, des discussions qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à tout ça. Donc par rapport à tout ce qui concerne l'abondance financière ou l'abondance par rapport à vos projets, on a des changements positifs en relation avec un contrat, une union, un accord, une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous permet de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous a mis dans la confusion. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit: sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bonne journée. Bonjour les Vierges, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à céder à la passion avec un très joli 6 de feu. 6 de bâton, victoire, réussite, triomphe. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, vous atteignez vos objectifs, enfin vous vous sentez bien. Bon voilà, cédez à la passion pour cette journée. Avec le tarot, on a la carte des amoureux en deux decks, donc arcane majeur. Un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite là à faire un choix de cœur, ce qui vous fait vibrer. Cède à la passion. Oui, effectivement, il y a des choix, il y a des choix, hein. Des décisions à prendre. Avec ce chariot, encore une décision à prendre, une nouvelle direction, mais qui vous invite là, qui va vous destiner à la réussite, au triomphe. Donc effectivement, avec ce 6 de bâton qui parle justement de réussite, de triomphe, le chariot qui nous parle également de réussite, de triomphe, de victoire, de choses qui va vous apporter vraiment du bonheur. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Faites vos choix avec votre cœur. Ça va aller très vite, hein. Beaucoup de communication, des bonnes nouvelles, des nouvelles propositions qui arrivent vers vous, mais très agréables, qui vous promettent là de retrouver l'équilibre et d'aller vraiment vers quelque chose de très abondant. Le 8, c'est quand on retrouve l'équilibre, quand on va vers des choses très positives. Tout ce qui a été compliqué, c'est fini, c'est passé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, on voit avec ce tableau, avec le 7 de coupe, qu'il y a effectivement plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Il va falloir faire un choix. Il y a de l'hésitation. Bon, on vous invite là à faire vos choix en étant comme un empereur, hein, en reprenant votre place, en étant carré, charismatique, en sachant faire preuve d'autorité et de courage quand il le faut, de patience, de douceur quand il le faut aussi. Donc faites vos choix avec votre cœur, mais en étant droit dans vos bottes, en sachant exactement comment, en planifiant quoi, hein, en ne vous laissant pas embarquer dans des choses illusoires, hein, des choses qui ne sont pas réalisables. Faites ça de façon carrée, précise, tout en vous faisant plaisir. On voit pour cette journée qu'au niveau famille, émotion, relation, on est dans la stabilité, on est bien, on a envie de faire la fête, on peut même célébrer quelque chose avec les amis, avec la famille. Il y a quelque chose vraiment qui vous apporte beaucoup de bonheur, une offre qui arrive à vous, qui vous demande de faire un choix et qui vous ravit apparemment. Au niveau financier matériel, on se libère de quelque chose, on a atteint quelque chose, on finalise quelque chose pour redémarrer autre chose, bien sûr. Donc un projet, une histoire, quelque chose de concret, hein. Et on voit que vous reprenez du poil de la bête. Ça vous redonne une énergie phénoménale. Vous allez pouvoir passer à de la nouveauté de façon dynamique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt. On réfléchit. On réfléchit à une situation, à une problématique. On regarde un peu si on doit contourner des obstacles, foncer dans le tas. Enfin, toujours est-il que le pendu, ça présage toujours un grand changement. On est en moment d'arrêt, mais juste derrière, il y a un grand changement, puisque juste derrière, c'est l'arcane de la mort, qui nous parle bien de situations qui se transforment complètement, qui efface le passé pour laisser place vraiment à de la nouveauté. On peut très bien
pour cette journée, étudier une situation sous toutes ses coutures, hein, et même changer sa façon de voir les choses, peut-être pour y voir plus clair. Toujours est-il que vous allez réfléchir à la façon d'un empereur, donc en étant droit dans vos bottes, en étant bien posé, bien centré, bien cadré, à la façon d'un bon père de famille, d'un chef d'entreprise, enfin avec beaucoup de charisme et d'autorité. Vous n'allez pas vous en laisser compter. Alors au niveau famille, émotion, relation, sur ce 4 de bâton et le 7 de coupe, on peut nous dire quoi de plus? Eh bien on parle qu'après une situation qui a été un peu stressante, angoissante, on retrouve de l'apaisement. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise, on a des bonnes communications qui vous apportent de la douceur, des choses qui vous demandent peut-être de faire des choix, sur lesquels vous hésitez, mais qui vous apportent vraiment de la nouveauté. Et on en discute, on a des échanges, des communications protégées. Ça peut être très rapide. En tout cas, c'est des choses qui vont être célébrées, qui vous mettent d'humeur joyeuse et qui vous font euh, pouvoir voir en fait des choses que vous espérez, que vous souhaitez, des choses qui vous font fortement envie. Bon, vous avez peut-être un petit peu la peur de vous tromper par rapport à tout ça, la peur que ce ne soit qu'illusoire, que ce ne soit pas réel, que ce soit trop beau pour être vrai. Mais non, c'est vraiment bien quelque chose qui va vous apporter de la joie et de la stabilité. Au niveau financier matériel, on boucle quelque chose, on redémarre autre chose. Avec le monde, on a tout, hein. On a tout dans le bon sens. On termine, on évolue, on passe à la suite avec beaucoup de force et de détermination. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des discussions, alors, des discussions qui peuvent être un petit peu confuses par rapport à avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide, hein, quelqu'un qui est fidèle et loyal. Bon, bah, il y a peut-être des discussions qui pour l'instant demandent à être un petit peu éclaircies. Alors ça peut être par rapport à des rendez-vous, des entretiens, des choses qui bah, justement vous mettent un petit peu dans le brouillard, à éclaircir peut-être. Bon, de toute façon, vous avez le monde et la force. Et comme je vous disais, quand on a la carte du monde, on a tout. Donc, no stress, pas d'inquiétude. Peut-être des choses qui vous demandent ouais, effectivement à chercher des éclaircissements. Mais bon, il y a des communications qui sont protégées de toute façon, hein. Donc même si pour l'instant c'est encore un peu confus, si on ne voit pas très clair, ça va bientôt s'éclairer. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, sur ce pendu et l'empereur, on a quoi de plus? Eh bien, on a des nouvelles qui reviennent vers vous, enfin des nouvelles financières, certainement des mouvements financiers ou des transactions commerciales qui concernent du coup la famille ou les activités professionnelles. On voit bien que c'est des choses qui peut-être ont été bloquées, qui ont demandé pas mal d'efforts, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles, qui vous ont agacé, épuisé. Et bien là, ça revient, et ça, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez posément pour faire bouger les choses de façon claire, nette et précise. Alors ça peut être en relation vraiment avec une affaire financière, comme ça peut être en rapport avec une affaire d'héritage, comme ça peut concerner bien sûr vos activités professionnelles si vous êtes indépendant. On voit bien qu'il y a des choses qui, euh, qui vous agacent, qui vous énervent, qui sont un peu à l'arrêt, là, qui sont un peu bloquées en relation du coup, bah, soit avec, mettons, une attente de marchandises ou une attente de transactions financières. Enfin, il y a des choses qui peuvent arriver de loin et qui sont un petit peu bloquées, qui prennent un petit peu de temps. Alors quand je dis de loin, ça peut être autre département, autre pays et autre région, pourquoi pas. En tout cas, ça vous demande de soutenir vos efforts, de ne rien lâcher. Donc après une période de stress, d'angoisse, on voit bien qu'on retrouve de l'apaisement. Il y a quelque chose qui est protégé, qui vous apporte de la façon de concrétiser un souhait, un vœu. On a des discussions qui pour l'instant sont un petit peu confuses, qui vous agacent, qui vous demandent de soutenir vos efforts par rapport peut-être à une transaction commerciale, un mouvement financier, un héritage, enfin quelque chose qui peut-être aussi vous peut vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce jeudi 29 juin, on a un magnifique as de feu, as de bâton, soleil et étoile. Nouvelles propositions, nouveaux projets, nouvelles passions, nouvelles rencontres, quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de bouger, d'avancer. C'est le début, c'est les prémices. Ça se met en place et ça vous fait rêver. C'est un peu avoir la tête dans les étoiles et viser un peu, oui, bah, le soleil, voir un peu plus loin, se dire qu'on va y arriver. Soleil et étoile pour cette journée. En dos de deck, avec le tarot, on a le 4 de bâton. On parle de stabilité, de faire la fête, de se réjouir entre amis, en famille,
On célèbre même peut-être quelque chose, on officialise quelque chose, un contrat, une union, un accord, enfin il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met d'humeur joyeuse pour être avec ceux que vous aimez et célébrer une bonne nouvelle peut-être, hein, pourquoi pas. On a le 7 de coupe, il y a peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles il y a un choix à faire, sur lesquelles il y a peut-être une hésitation, parce qu'on a peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne direction, de croire que ce n'est que illusoire. Oui, parce qu'on a peut-être la peur de manquer, de ne pas y arriver, alors que c'est une phase de transition où on met en place des changements et donc il y a des choix à faire sur lesquels justement on a la peur de ne pas prendre la bonne direction. On travaille efficacement, on est minutieux, on est consciencieux par rapport à tout ça pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Vous allez vraiment atteindre la stabilité. D'ailleurs, on voit avec le tableau, avec la tempérance, qu'on retrouve son équilibre. On passe en mode guérison là, on trouve un peu la voie du milieu. On équilibre les énergies, d'ailleurs on n'en doute pas, on a le 8, le 8 est une carte de retour à l'équilibre. Tempérance qui nous parle aussi d'équilibre, de se sentir mieux, de se sentir apaisé, de trouver effectivement le fait de pouvoir avancer plus sereinement sans être tout le temps dans le déséquilibre et la peur de ne pas y arriver. Avec ce 8 de coupe, on va laisser derrière soi toutes les choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous font plus vibrer, qui sont vides de sens pour pouvoir partir vers de la nouveauté. Et avec ce chevalier de bâton, on voit bien qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. On communique, on avance très rapidement. On veut faire bouger les choses de façon justement à aller vers ce qui vous fait vibrer. On voit qu'il y a peut-être un moment de pause, un moment d'arrêt pour réfléchir à tout ça posément, mais c'est justement avant une grande transformation, avant vraiment un bouleversement. Alors c'est pas un truc qui va vous tomber sur le coin du nez ce jeudi matin et tout bouleverser votre vie, non, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. On voit bien avec ce 8 de bâton qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles propositions qui vont vous permettre justement d'aller vers ce qui vous convient, de retrouver de l'équilibre et surtout de laisser derrière vous ce qui était ennui, souci, embûche, obstacle. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent vers vous de façon positive, qui vous permettent de retrouver l'équilibre et surtout, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour mettre en place tout ça, pour faire évoluer vos projets. C'est le moment d'avancer. Le 3, c'est quand on est prêt à mettre en action tout ce que l'on souhaite. Alors, au niveau famille, émotion, relation, on y réfléchit. On prend un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. On retrouve l'équilibre, on cherche la voie du milieu, on cherche à se sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à tout ça? Eh bien voilà, on retrouve de l'apaisement par rapport à une situation qui a été un peu stressante, angoissante, qui vous a pris un peu le moral. Là, on a de la nouveauté qui arrive vers vous et on a des communications par rapport à ça, des communications protégées qui vont vous permettre de retrouver du bien-être et on réfléchit toutefois à la suite à donner, à ce comment on va procéder. Si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, on va toujours dire qu'il y a un grand changement en préparation qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Au niveau financier matériel, de la communication, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin et d'aller vraiment vers des choses qui sont bien plus agréables. En tout cas, on retrouve l'équilibre. Alors, il y a des nouvelles peut-être d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État ou d'une entreprise, ou alors c'est vraiment juste au niveau de vos pensées. En tout cas, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. On quitte quelque chose qui n'est pas agréable ou qui est vide de sens pour vous, pour vraiment aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Alors, ça peut être en rapport juste avec votre bien-être intérieur, comme ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à votre ancrage, à votre bien-être. Il y a le soutien d'une personne de confiance qui pourra vous appuyer, vous guider, qui est à vos côtés, qui vous est fidèle et loyal. 1-1. Et ça va vous permettre vraiment de faire avancer. Il y a des bonnes nouvelles vraiment qui arrivent, qui vont vous permettre d'aller sur des belles opportunités et d'avancer positivement. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, comme je vous le disais, des projets qui sont sur le point d'éclore, de se matérialiser, de se concrétiser. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour les faire avancer, bouger. On communique à ce propos. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on est sur le point de boucler une situation, d'en terminer avec une situation. On termine quelque chose pour aller vraiment vers de la nouveauté. Voilà, on tranche, on décide, on ne reviendra plus dessus. Et on l'a par deux fois, cette faux. On l'a là et on l'a également là aussi. Donc on est bien sur le point
de faire un grand changement. Je l'ai dit avec le pendu, et là on a comme la mort, hein, comme le cercueil, on va vraiment vers autre chose, on met en place des nouveaux projets, on fait bouger les choses. Donc on retrouve de l'apaisement, on a des discussions qui sont protégées, des souhaits qui deviennent concrets, qui deviennent réels, par rapport à quelque chose qui ont été, des choses qui ont été angoissantes, qui vous ont mis le stress. Là on retrouve vraiment quelque chose de plus serein. On fait ses choix de façon posée. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. En tout cas, ça va vraiment vous permettre de clôturer une histoire, de clôturer une situation pour passer vraiment à autre chose. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Impose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à céder à la passion avec un magnifique 6 de feu, 6 de bâton, victoire, réussite, triomphe, vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, vous êtes bien, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous atteignez vos objectifs. On n'en doute pas parce qu'on a la carte du monde dans le tirage et quand on a le monde, on a tout, on boucle quelque chose, on atteint ses objectifs et on peut passer à la suite de façon plus légère. En dos de deck, avec le tarot, on a la carte du pendu. Le pendu qui nous parle d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, avant une grande transformation, avant un grand changement. On étudie une situation un peu sous tous ces angles-là pour voir un peu ce qu'on fait, si on fonce dans le tas ou si on contourne les obstacles. On cherche la voie du milieu, en tout cas on retrouve de l'équilibre, on équilibre ses énergies, on se sent mieux. On est en phase de guérison. Il y a de la bonne communication qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous apporter plusieurs propositions, plusieurs opportunités, qui vont vous permettre d'aller vers des choses bien positives. Avec le tableau, nous avons effectivement donc, du coup les cartes du monde. On parle bien d'en terminer avec une situation, de boucler un cycle, de repartir sur quelque chose de plus léger. En tout cas, on y voit clair. C'est un nouveau cycle qui démarre. On tranche, on décide. C'est limpide par rapport à quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Hein, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. On est dans une phase de transition. On met en place des changements dans sa vie. Et pendant cette période, c'est un petit peu chaotique. Hein, c'est un petit peu inconfortable. Mais c'est normal, c'est le temps que toutes les choses se mettent en place. On voit bien que vous travaillez d'arrache-pied, que vous êtes consciencieux, minutieux, à fond les ballons dans vos projets, hein, pour faire évoluer, pour pouvoir prospérer et atteindre ce que vous souhaitez. Là, on voit quelque chose qui est blessant ou qui a été blessant, qui s'arrête, qui se scinde, qui se sépare. Mais ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité. Et on a même des choses qui sont célébrées en famille, entre amis. En tout cas, il y a quelque chose qui donne l'occasion de faire la fête et qui vous met d'humeur joyeuse et heureuse. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a des projets, en tout cas, on est à fond dedans. On fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir les atteindre. En tout cas, vous allez atteindre vos objectifs, boucler ce que vous avez envie de faire et pouvoir passer à de la nouveauté de façon agréable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Nous avons effectivement, voilà, le fait de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction. Oui, et on est soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance. Ça peut être le conjoint, les amis, la famille, une personne qui a de l'autorité. Là, on voit bien qu'on retrouve quelque chose de bien mieux après une période qui a été un petit peu, pas compliquée, mais qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui a été peut-être répétitive, usante, lassante. Enfin là, on voit qu'on retrouve de l'apaisement et qu'on prend une nouvelle direction. On fait ses choix par rapport à tout ça et on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Au niveau financier matériel, il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui blesse, qui fait du mal, qui peut être cause de la tristesse et du chagrin. Hein. Mais là, on tranche, on décide, on y voit clair. Hein. C'est limpide, on repart sur de la nouveauté. On ne se laisse pas anéantir par justement cette chose qui peut-être a causé pas mal de tort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà. On peut parler vraiment de choses difficiles. Soit en rapport avec la famille ou avec les activités pro, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été agaçantes, énervantes, éreintantes par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a peut-être une séparation là, un contrat qui s'arrête, quelque chose comme ça. Et en tout cas, on a des rendez-vous, des entretiens. Alors ça va peut-être pas être des entretiens hyper cordiaux. Hein. On peut être agacé, énervé. On vous invite à être vigilant par rapport à tout ça, à ne pas vous laisser marcher dessus. Enfin, de toute façon, vous allez y voir clair hein, avec ces tasses d'épée. Oui, soyez attentifs, soyez dans l'intelligence par rapport à ces choses, parce qu'on pourra avoir des échanges un petit peu tendus, on va dire, des choses un petit peu
blessante. Mais vous allez y voir clair, vous allez voir trancher et pouvoir passer à la suite. Ça concerne un contrat, une union, une relation, ça concerne quelque chose qui vous engage avec une autre personne, soit au niveau des activités pro, soit au niveau des activités euh, familiales, des activités tout court. Au niveau de vos activités pro ou justement de vos activités tout court, on retrouve de la stabilité là. On voit bien que par rapport à une situation qui vous a fait peur de manquer, qui n'a pas été confortable, qui n'a pas de ne pas y arriver, là, on a quelque chose qui est célébré. Hein. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous met d'humeur festive, on va dire. Hein. On célèbre quelque chose, soit avec les collègues, les amis, soit avec la famille. Enfin, il y avait quelque chose qui retrouve du mieux-être après une situation qui a été instable. C'est peut-être en relation. Hein. On termine avec quelque chose et du coup, là, comme on atteint la victoire, on célèbre tout ça, on y voit clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, on a des courriers qui arrivent très rapidement, qui mettent fin à une situation. On a l'info là et on l'a là également aussi. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe tout simplement. En tout cas, on a des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous, qui vous guide. Hein. Ça peut être le conjoint, les amis, la famille, mais comme ça peut être une personne d'autorité, là il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se scinde, et c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, de retrouver de la joie, du bonheur. Donc c'est des bonnes nouvelles finalement qui arrivent vers vous, qui vous permettent justement du coup de retrouver de l'apaisement. Il y a des choses qui sont protégées, qui vous permettent de prendre une nouvelle direction par rapport à une situation qui concerne la famille ou les activités pro. On voit bien que c'est quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été usant, agaçant, répétitif. En tout cas là, on en a des nouvelles écrites et ça met fin à cette situation. Ça s'arrête subitement. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce jeudi 29 juin, je vous invite à accepter l'amour avec un 2 de feu, 2 de bâton. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, un choix de cœur peut-être, quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose qui va vous demander, bah oui, de faire un choix et de laisser peut-être des choses derrière vous. En dos de deck, avec le tarot, on a la carte du monde. Bon, c'est une des plus belles cartes. Hein. On atteint vraiment ce que l'on souhaite, on clôture quelque chose, on clôture un cycle et on peut redémarrer les choses de façon plus légère, plus légère. On atteint vraiment ses objectifs. C'est une carte vraiment d'accomplissement, la carte du monde. Et oui, on récolte le fruit de ses efforts, on est dans l'abondance, on se sent bien. On se sent bien avec soi, avec les autres, même si on est célibataire, c'est pas grave, on se sent bien aussi. C'est quelque chose qui vous met vraiment dans un état de légèreté, de joyeuseté. On arrive à profiter de toutes les petites choses de la vie au quotidien que des fois on ne voit pas. Bon, on a des nouveaux projets qui se mettent en place, une nouvelle direction, c'est un nouveau chemin là hein, qui se met en place. Ça prend du temps, vous allez à petite foulée, vous prenez pas de risques, vous allez à votre rythme, avec courage et ténacité, et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Eh ben, c'est joli ça. Hein. On voit bien avec ce valet de bâton qu'on a de la nouvelle proposition qui vous arrive, des messages, une nouvelle direction, une nouvelle passion, un nouvel emploi, un nouveau projet. Il y a un choix à faire, un choix qu'on vous demande de faire avec votre cœur. Ça va vous apporter vraiment de la stabilité, du bien-être. On peut même célébrer, concrétiser quelque chose. On se sent bien avec les siens, avec les collègues. Enfin, il y a quelque chose qui demande à faire la fête. Par contre, au niveau famille, émotion, relation, il y a bien quelque chose qui vous prend le chou. Hein. Quelque chose qui vous fait mouliner le cerveau, hein, qui peut-être même pour certains vous en empêche de dormir. Il y a des choses où on ne voit pas le bout du tunnel. Bon, il y a de l'information qui vous arrive qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction. Au niveau financier matériel, on est sur vraiment de la nouveauté. On part sur un nouveau chemin. Quelque chose pour l'instant ne voit peut-être pas très clair, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous passionne. Pour autant, il y a un choix à faire, un choix de cœur. On hésite un petit peu, parce que bon, on a peut-être peur de se tromper, mais on y va, le cœur léger, le cœur vaillant. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on est à l'aube de quelque chose qui se met en place. Le magicien, c'est le tout départ d'un projet, d'une idée, d'une envie. En tout cas, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ça va vous apporter de la stabilité, on va concrétiser quelque chose. En tout cas, ça vous met d'humeur joyeuse et festive. Au niveau famille, émotion, relation, donc sur ce 9 d'épée et le valet de bâton,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, voilà, il y a du changement positif qui arrive après justement cette énergie de confusion, hein, de prise de tête, ce qui vous a empêché de dormir pour certains, ce qui a fait que ruminer. Cette information qui arrive, elle est positive. Ça vous apporte de la nouveauté après une période de stress, d'angoisse, tout ça, tout ça. Alors c'est vraiment en rapport avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Au niveau financier matériel, le fou, les amoureux, nouveau départ, choix à faire, nouvelles choses qui se mettent en place. On a quelque chose qui vous apporte de la sérénité par rapport à une situation qui a été compliquée, qui a été peut-être répétitive, enfin qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, en rapport peut-être justement avec tout ce qui concerne la stabilité, votre stabilité intérieure, ou votre progression graduelle, ou tout ce qui est en lien avec ce qui touche à la famille. Il y a des choses qui vraiment vont générer des émotions, qui vous tiennent à cœur et qui vous apportent du mieux-être. Bon, il y a vraiment peut-être de l'officialisation, de la concrétisation. Pour cela, ça va demander encore de soutenir ces efforts. On vous invite à ne rien lâcher. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le magicien, le 4 de bâton, nouveau départ, nouvelle création, on a tout ce qu'il faut entre les mains pour atteindre ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, il y a des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez rapide. Ça va couper le stress, l'angoisse, et ça vous dirige vraiment tout droit vers de la nouveauté. On a vraiment des choses qui vont vous demander de faire des choix et de prendre une nouvelle direction. Donc du changement positif, après quelque chose qui a été un petit peu confus, ça vous apporte de la sérénité. On peut officialiser, concrétiser quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. C'est tranché, décidé, et vous allez vraiment vers autre chose. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a accueil. Accueil avec bienveillance, des émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce jeudi 29 juin, on a les eaux salvatrices avec un très joli as de coupe. As d'eau, on est au départ d'un nouveau cycle, une nouvelle émotion, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait énormément plaisir, enfin qui fait vibrer votre cœur. Quelque chose qui se met en place et qui vous fait plaisir. Avec ce chevalier de coupe en dos de deck, on n'en doute pas. Il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous, là, une belle proposition. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être une proposition au niveau des activités pro ou des activités tout court. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, hein, qui vous fait fortement envie. Ça va communiquer très rapidement, très... Oui, ça va aller à fond les ballons là, hein. Ça bouge, et très rapidement. Il y a du nouveau projet qui se met en place, hein. Il y a de l'information qui vous arrive, alors, nouvelle activité professionnelle, nouvelle passion, nouvelle relation, nouveaux projets. Enfin, effectivement, il y a des choses qui ne demandent qu'à se mettre en place, à évoluer, à bouger, et ça vous fait vibrer. On n'en doute pas parce que votre tirage est magnifique. On a bien, après une période où ça a été un peu lassant, monotone, train-train routinier, et puis rien qui ne vous faisait vibrer, eh bien, il y a le changement qui arrive, le changement positif, et c'est à l'instant présent. Quelque chose qui vous apporte la victoire, la réussite, le triomphe, enfin quelque chose qui vous met en joie, hein. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres, enfin il y a bien quelque chose qui vous tire vers le haut. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, en tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut comme énergie, comme punch, comme passion pour pouvoir atteindre ce que vous le souhaitez. Vous êtes charismatique, vous avez beaucoup... vous fédérez, hein, vous entraînez les gens avec vous, vous êtes convaincant, convaincante, charmeux, charmeur, charmeuse, charmeur. Enfin, les gens vous suivent. Vous allez vraiment vers ce qui vous fait plaisir et ça aboutit. Avec ce 9 de denier, on récolte ce qu'on a semé. C'est le moment de l'abondance, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On se sent bien avec les siens, avec soi-même. On sait profiter des petits plaisirs au quotidien. Enfin là, vraiment, c'est le bonheur tout simplement, hein. Surtout qu'avec ce 10 de coupe, c'est l'harmonie totale. Oui, on se sent vraiment bien. Vous avez une très jolie journée en perspective. Alors au niveau famille, émotion, relation, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour les mettre en place, pour les faire bouger, et ça avance. Il y a du changement positif qui arrive vers vous, et ça va faire du coup évoluer les choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a des rendez-vous, des entretiens, alors soit par rapport à des choses qui concernent le financier, soit en rapport avec le conjoint, la famille, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, votre ancrage,
d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé vraiment par une personne qui vous est fidèle et loyale. C'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Au niveau financier matériel, on retrouve son indépendance, on récolte le fruit de ses efforts après une période qui a été peut-être un petit peu monotone, lassante, routinière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, effectivement, il y a des choses qui sont tranchées, décidées en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. Ça va générer des émotions et on a des rendez-vous. Encore une fois, on rencontre les gens à ce propos. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, la joie, le bonheur, l'harmonie, c'est là vraiment la complétude là. Il y a la victoire, la réussite tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, il y a des nouvelles qui apportent du changement positif. Vous avez vraiment verni sur ce côté-là, hein. Il y a le soutien d'une personne de confiance, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein, qui vont vraiment vous permettre d'en terminer avec tout ce qui a été blocage, conflit, ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, il y a des choses qui arrivent, qui vous assurent la victoire et qui se mettent en place pour du long terme. Donc on a bien des informations ou des rendez-vous par rapport à quelque chose de financier ou par rapport au conjoint, à un de vos parents, à une personne qui a de l'autorité qui permet de trancher, décider d'en terminer avec quelque chose. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vous apportent du changement positif et qui vous apportent oui, du changement tout simplement, hein. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce jeudi 29 juin, on vous invite à la joie et au plaisir avec un très joli 10 de feu, 10 de bâton. Ça va être pour vous le moment de lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été pesant, qui a été vraiment difficile, long, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. C'en est la fin. Vous allez pouvoir retrouver de la légèreté et déposer votre fardeau sur le bas-côté de la route et profiter des joies et des plaisirs de la vie au quotidien. C'est très joli. En dos de deck, avec le tarot, on a un choix à faire sur lequel il y a de l'hésitation. On n'y voit pas clair. On est bloqué peut-être, hein, ou alors on ne veut pas voir quelque chose. Bon, on vous invite peut-être à un petit moment d'introspection pour faire vos choix, pour vous demander ce que vous souhaitez, mais également surtout d'ailleurs ce que vous ne souhaitez plus, pour faciliter la prise de décision. Oui, par rapport à quelque chose qui vous fait peur de manquer, de ne pas y arriver. Vous êtes peut-être en phase de transition, vous mettez en place des changements dans votre vie, et il y a des choix à faire sur lesquels c'est un petit peu compliqué. Le 2 de coupe. Alors c'est peut-être par rapport à une proposition, un contrat, une union, un accord, une relation sentimentale. Bon là, il y a des choses à décider, à trancher par rapport à tout ça. Non, il y a la révélation là. Il y a des choses qui vont être annoncées, trompetées. Ça vous met vraiment sur un nouveau chemin, une nouvelle route, une seconde chance. Alors avec le tableau, on a après une période de routine, de monotonie, de lassitude, d'ennui profond, et enfin de la nouveauté qui arrive. Vous partez sur un nouveau cycle. Il y a de la légèreté, de la liberté. On repart de façon légère. On n'y voit peut-être pas très clair, effectivement, mais on y va quand même. Bon, il y a toutefois des choix à faire, hein. Bon, ça vous promet en tout cas beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, de l'harmonie, de la joie. Enfin, vous vous sentez bien. Il y a de la nouvelle proposition qui arrive là, hein. Nouvel accord, nouvel amour, nouvelle relation, nouvelle passion. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous arrive, qui vous met en joie, qui vous permet de rééquilibrer vos énergies, de retrouver vos forces, de reprendre du poil de la bête et de faire vos choix, de trancher, décider de façon juste et équitable, d'y voir clair, de façon à ce que ça vous soit profitable et en ne laissant pas entrer justement en trop vos émotions en ligne de compte. Vous allez faire ça de façon précise, concise, pareillement qu'un roi d'épée qui est un signe d'air, hein, comme vous. Donc là, vous allez faire ça de façon juste et équilibrée. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a de nouvelles propositions qui arrivent, qui va remettre du peps après une période de routine, de monotonie, de choses qui ont été un petit peu lassantes, qui vous ont ennuyé profondément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, c'est la fin des blocages, la fin des ennuis, on va dire, des obstacles, des embûches. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui évolue. Alors, ça peut être en rapport avec un homme ou c'est juste le fait de passer à l'action. On voit bien qu'il y a une femme aussi peut-être là. Il y a des choses qui vont vous demander de rencontrer des gens, rendez-vous, entretiens, qui vont vous permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation qui peut-être a été parsemée d'embûches, d'obstacles, enfin qui a été un peu statique, hein, qui vous a empêché d'y voir clair et d'avancer. Au niveau de vos activités financières matérielles, on retrouve son énergie,
on sait comment faire face à l'adversité, on sait également faire preuve de douceur et de patience quand c'est nécessaire. En tout cas, on part sur de la nouveauté, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous fait fortement envie. On a des nouvelles écrites, mais aussi orales, on discute, on a des échanges par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les activités ou le travail. Hmm. Oui, bon, on les a par deux fois, les échanges oraux, hein. Donc on discute par rapport peut-être à des propositions qui vous arrivent ou des nouvelles que vous recevez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on tranche, on décide, on y voit clair et ça vous apporte vraiment la joie, le bonheur, l'harmonie. On retrouve de la stabilité, de la progression graduelle. On parle bien de finances, de rencontres, d'entretien, peut-être par rapport à quelque chose qui touche à la famille. En tout cas, il y a bien du changement positif qui est en route vers vous, quelque chose qui évolue dans le bon sens par rapport aux finances, par rapport au conjoint, à un de vos parents ou par rapport à une personne qui a de l'autorité. Donc fin des blocages, transformation de situation, évolution. On a des nouvelles écrites, on en discute avec la famille où ça permet de retrouver de l'ancrage, de la progression par rapport aux finances, par rapport au conjoint, par rapport à un des parents ou avec une personne qui a de l'autorité. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit, fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce jeudi 29 juin, on a la carte des vœux et prières avec un 7 de plumes, 7 d'épée. La carte qui n'est pas spécialement appréciée. Enfin, elle n'est pas facile, hein. 7 d'épée, vol, perte, coup bas, mesquinerie, enfin des choses qui ne sont pas spécialement agréables et dont vous voulez vous en débarrasser. Vous voulez en terminer avec une situation qui n'est pas agréable. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus devant vous, vœux et prières, pour pouvoir boucler une histoire, une affaire et retrouver de la légèreté, de la lumière. En deux decks avec le tarot, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi, déjà, c'est pas rien. C'est le roi qui a le plus d'expérience dans le jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a la sagesse, l'intelligence, l'expertise. Il sait de quoi il parle et surtout, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans tous les domaines de sa vie au quotidien. Il est posé, il y est ancré. Il sait ce qu'il fait et il sait de quoi il parle, hein, comme tous les rois. Bon, là, on en termine avec un conflit, hein. On en termine avec quelque chose qui n'a pas été agréable. Alors, comme tous les cinq, comme le 5 d'épée, tous les conflits qu'il traite, ce sont des conflits stériles qui n'apportent rien. Bon, là, vous en sortez victorieux, mais c'est jamais très agréable parce que bon, ce sont des choses qui n'apportent rien de bien positif, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi et qui en plus peuvent laisser un petit goût d'amertume. Là, enfin, vous retrouvez votre équilibre, vous trouvez la voie du milieu, vous passez en mode guérison, vous passez à autre chose, vous retrouvez du mieux-être. Donc on en termine bien avec cette situation un peu compliquée. Alors ça peut être au niveau des pensées, comme ça peut être vraiment avec quelqu'un de votre entourage. On voit bien avec ce tableau que par rapport à une situation routinière, lassante, ennuyante, enfin quelque chose qui ne vous fait pas spécialement vibrer, et tellement obsédé par ce souci que vous n'avez pas vu ou que vous ne voyez pas la proposition qui vous est faite juste derrière. Enfin ça on en termine puisque vous bouclez l'histoire, vous bouclez l'affaire et vous repassez à quelque chose de bien plus léger. D'ailleurs vous passez juste derrière un peu en mode guérison ou au moins vous retrouvez de la stabilité, vous prenez du temps pour vous, un temps de réflexion pour réfléchir très posément à une situation, pour voir un peu où vous en êtes, ce que vous allez mettre en place. Vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance qui pense comme vous, qui agit comme vous. Alors le pape, hein, c'est quelqu'un soit qui vous apporte son aide, son soutien, c'est quelqu'un qui peut unir ou désunir. Enfin, c'est quelqu'un qui apporte de la transmission, qui apporte du bien-être, hein, de la chaleur, qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Ou alors c'est vous qui allez apporter le soutien à une personne qui peut-être est dans une place un petit peu difficile. Au niveau financier matériel, on a la roue de fortune, donc il y a du changement positif qui arrive vers vous et c'est à l'instant présent. Ça vous libère de quelque chose, ça vous fait accéder à quelque chose, vous obtenez une situation, vous clôturez une situation pour passer à quelque chose de bien plus agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 9 de denier, c'est parfait. On récolte le fruit de ses efforts, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On se sent bien au quotidien avec les siens, avec les autres. On profite des petits plaisirs de la vie et on est vraiment dans une énergie très équilibrée. On réfléchit posément, hein, peut-être à la façon
dont on va continuer à prospérer, à évoluer. En tout cas, c'est une énergie où on se sent serein, où vraiment c'est agréable, c'est l'accomplissement. Un niveau famille, émotion, relation, du soutien, donc on a dit, hein, soit vous apportez votre soutien à quelqu'un, soit on vous apporte du soutien, soit on est dans la transmission par rapport à une situation lassante, ennuyante, routinière, enfin quelque chose qui ne vous apporte rien de bien transcendant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on a des courriers, des nouvelles qui vous arrivent, qui vont générer, susciter des émotions. Vous avez effectivement l'appui d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Hmm. Par rapport à une situation qui a été un petit peu confuse, hein, qui vous a mis un petit peu la tête dans le brouillard, ou au moins au niveau des idées, quelque chose qui n'était pas spécialement très clair. Là, enfin, il y a quelque chose qui va vous apporter du mieux-être. Au niveau de vos activités financières matérielles, donc du changement positif, on boucle quelque chose, on va vers autre chose, on finalise une situation et on passe à de la nouveauté. On a le soutien d'une personne de confiance, on peut parler d'un homme, ça peut vous concerner, on peut juste passer à l'action par rapport à une situation qui a été épuisante, énervante, répétitive. Enfin, quelque chose qui vous est demandé de fournir vraiment beaucoup d'efforts. Là, on tranche, on décide, c'en est la fin. On peut être libéré et passer à autre chose. Changement positif, comme je vous le disais. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Donc, on récolte le fruit de ses efforts, on retrouve son indépendance matérielle financière, on est en phase de guérison, on prend du temps pour soi, on fait attention à soi, on a des solutions qui vous arrivent et qui vous amènent tout droit vers de la nouveauté. Ça peut vous arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être juste avec vos pensées, où il y a du mieux-être, on se sent mieux. Et il y a des choses en tout cas qui sont tranchées, décidées de façon assez soudaine. Ça arrive très rapidement, hein. En tout cas, ça vous apporte des solutions et ça vous guide vers vraiment un renouveau. Donc, des informations qui vous arrivent, qui suscitent et qui génèrent des émotions, ça peut vous apporter, ça peut vous être apporté de la part d'un homme, un ami, quelqu'un d'un confident, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou c'est juste le fait de pouvoir passer à l'action. En tout cas, vous avez du soutien de personnes qui vous sont fidèles et loyales. Ça vous apporte des solutions par rapport à une problématique et ça vous guide vraiment tout droit vers un renouveau, vers de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit transmet, comme le hiérophante. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Bonne journée!